Peut-être comme moi, vous êtes-vous longtemps posé la question de quelle méthode d'accompagnement choisir? Pourquoi ne pas aller plutôt vers la psychanalyse que vers les thérapies cognitivo-comportementales? Pourquoi le coaching? Pourquoi l'hypnose? Bref, peut-être vous posez-vous toutes ces questions-là. Moi, dans mon histoire, ça a été particulièrement sensible car j'en suis venu à tout ça de par mon histoire personnelle. À 23 ans, j'avais déjà vu des analystes, j'avais déjà vu beaucoup de gens. Et en réalité, j'ai fini à cette époque-là à la rue, miné par l'alcool et la drogue. Et les gens qui m'ont permis de sortir de là ont été des gens en réalité qui ont été capables de me mettre la main sur l'épaule, qui ont été bienveillants et qui ont été aussi parfois capables de me mettre un bon coup de pied au cul. Bonjour, c'est Philippe Guillet, je suis coach, formateur de coach à travers la formation Hypno-Coaching 2.0 qui forme des coachs spécialisés à l'hypnose, à la PNL, etc., etc. Bref, si j'en suis arrivé là, c'est que à 23 ans, je suis sorti d'une épreuve difficile, mais pendant très longtemps, il y avait une vraie prégnance de la psychanalyse en France et qui a plein de bons côtés. Freud a amené énormément de choses, entre autres cette notion d'inconscient, bien sûr, mais il y avait un côté extrêmement dogmatique. Or, la psychanalyse, pas de changement possible. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à m'en affranchir. J'avais l'impression vraiment qu'il fallait retourner ça. Et puis à un moment donné, la découverte du coaching, de l'hypnose, des thérapies cognitivo-comportementales, de la psychologie positive ont fini de me faire passer à autre chose. Mais je ne savais pas vraiment comment exprimer ça. Et en fait, dans une précédente vidéo, je partageais que j'étais en train de lire ce livre-là, 3 amis en quête de sagesse. Et Christophe André, en fait, a trouvé exactement les mots que j'aurais voulu écrire. Alors, vous savez quoi? Je vais juste me permettre une petite page de lecture. Christophe André nous dit: quand j'étais au lycée, j'ai lu Freud qui faisait partie du programme de philosophie et ses écrits m'ont emballé. C'est pourquoi j'ai décidé de devenir médecin psychiatre. Alors je saute quelques lignes et il nous dit ensuite très vite: j'ai vu que la psychanalyse, qui dominait à l'époque notre discipline, n'était pas faite pour moi. Elle heurtait mon désir d'apporter de l'aide aux autres. Elle nécessitait une position de retrait dans laquelle j'étais malheureux et mal à l'aise. Je m'y sentais limité dans ma spontanéité, contraint à une distance qui me semblait inadéquate face à des personnes en souffrance. Comme les soignants de ton institution qui avaient pour consigne de ne pas avoir de relation affective avec les enfants qu'ils encadraient, on considérait alors qu'un soin était meilleur quand il était contenu, habité par une relative distance thérapeutique. On se privait du pouvoir gigantesque des émotions, de la compassion et de l'empathie. On l'ignorait ou on la réfrénait. Et cette façon d'être distant avec les patients, de ne pas leur prendre la main, de ne pas leur donner de conseils ou de suggestions me mettait profondément mal à l'aise. Je me suis dit: tu n'es pas fait pour être psychiatre. Et je me suis tourné un temps vers la chirurgie, aux urgences et vers l'obstétrique. Ça me plaisait aussi, mais la psychiatrie m'attirait toujours. J'avais sans doute besoin d'elle pour mon usage personnel. J'y suis revenu d'une autre façon. Je suis sorti du circuit universitaire. J'ai abandonné toute forme d'ambition de carrière dans la hiérarchie hospitalière et je suis allé vagabonder, me former à l'hypnose, à la thérapie familiale, et j'ai découvert mon maître en psychiatrie, Lucien Millet, qui était ce qu'on appelait un psychiatre humaniste. Et là, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Il était gentil avec ses patients, les appelait par leur prénom, sans copiner avec eux, bien sûr, s'intéressait à leur vie, voulait faire collaborer la famille au lieu de la tenir à distance. Il pratiquait la psychiatrie comme il me semblait qu'on devait le faire, avec bienveillance et souci d'autrui. J'ai commencé à respirer et je me suis formé aux approches comportementales à contre-courant de la psychanalyse lacanienne. Avec l'approche comportementale, nous sommes dans la pédagogie et le compagnonnage. Nous expliquons aux patients comment fonctionnent leurs troubles, les efforts qu'ils ont à faire. Nous sommes chaleureux avec eux et nous avons intérêt parce que nous leur demandons des choses difficiles, se confronter à leurs peurs, à leurs angoisses, ce que spontanément ils ne feraient pas. Tout ce que je faisais avec mes patients, je m'en nourrissais pour surmonter mes propres problèmes, mes propres angoisses, ma propre timidité.
Et quand j'ai découvert au-delà la psychologie positive, là encore, je m'en suis abondamment servi pour contrer mes tendances au négativisme, au pessimisme et au malheur. Puis j'ai rencontré la méditation et ce fut à nouveau un immense bouleversement. Chaque fois que je travaillais avec mes patients, j'étais moi-même en train de ramer dans la même barque. Ils ne s'en rendaient pas compte, mais souvent, j'avais une grande gratitude après les séances. Leur permettre de comprendre quelque chose d'eux m'aidait à comprendre quelque chose de moi sur le terrain, en direct. Les patients ont été mes maîtres. J'ai les souvenirs très précis d'une dizaine d'entre eux qui ont transformé ma vie sans le savoir. Je ne leur ai peut-être pas suffisamment dit, je ne les ai peut-être pas suffisamment remerciés, mais je pensais à l'époque que ça les aurait déstabilisés. En réalité, j'aime ce chantier permanent auquel nous travaillons tous. J'adore ces pages. J'ai vécu exactement la même chose. Et vous savez quoi? Si aujourd'hui, à travers la formation Hypno-Coaching 2.0, je forme des coachs spécialisés en hypnose, en PNL, en TCC, c'est parce que je crois à l'efficacité de ces méthodes, mais aussi, comme Christophe André, à leur côté humaniste. Voilà, un échange aussi, et pas seulement quelque chose qui ne va que dans un sens. Voilà, peut-être ces 2 pages de lecture vous ont-elles un peu ennuyé, la vidéo manquait peut-être un peu de vie, mais pourquoi dire autrement ce que quelqu'un a parfaitement écrit? Voilà, c'était ma petite vidéo parce que j'avais tout simplement envie de vous le partager. Écoutez, passez une très belle journée, le soleil arrive, soyez bon avec vous-même, bienveillant avec les autres. Bye bye.